Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, experte en bien-être amoureux et créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment en notre compagnie. Comment impacter le monde avec son talent ? Cette question peut être tout aussi angoissante qu'excitante. Eh bien aujourd'hui, avec Alice Benoît, nous avons décidé de vous la proposer sous un angle excitant, bien évidemment. Alice Benoît est coach, numérologue et thérapeute. Elle accompagne les personnes pour leur permettre de mieux se connaître et mieux se comprendre pour révéler leurs talents. Notre échange sera peut-être cette fois davantage axé sur une dimension développement personnel, mais vous verrez que notre cheminement nous amènera vers le couple. Un épisode riche de sens et d'enseignements qui, je l'espère ardemment, vous donnera envie d'aller plus loin encore dans la connaissance de vous-même, de vos talents et de ceux de l'être aimé. Attentive écoute à vous. Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple avec une invitée spéciale, comme je vous le disais en introduction, puisqu'aujourd'hui c'est avec une experte des relations humaines, on peut dire un peu, elle se décrira après, elle se présentera après, mais moi c'est ce qui me vient là comme ça. Je suis très contente d'accueillir Alice. Bonjour Alice. Bonjour Swazi, je suis très heureuse d'être là aussi. Pour raconter brièvement notre histoire, en fait on s'est rencontrées toutes les deux lors d'une retraite autour de l'entrepreneuriat qui a eu lieu il y a quelques semaines. Toi, tu étais en fait une des coachs qui était là pour animer des ateliers et c'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur pour toi. Tu nous as enseigné sur le thème de comment impacter le monde avec son talent. Alors c'est vraiment un thème qui a fait écho chez moi, notamment parce que j'étais en train de faire évoluer ma marque, de penser à comment Save Your Love Date allait évoluer et devenir aujourd'hui Amour Toujours. Et donc, quand on réfléchit à ça, évidemment, on se pose des questions sur soi, sur ses objectifs, sur là où on veut aller et sur ce qu'on veut faire de cette marque. Et c'est vrai que tous les ateliers que tu as pu nous enseigner, notamment où tu nous posais beaucoup de questions, ça nous obligeait vraiment à faire un fort travail d'introspection. Ça m'a beaucoup aidé et j'aimais beaucoup ce concept, enfin cette question de comment impacter le monde avec son talent. Je trouve que ça a énormément de sens. Et alors naturellement, je me suis dit il faut que j'invite Alice au micro d'Au cœur du couple pour que je puisse partager au moins une partie de ce que j'ai reçu avec tous nos auditeurs. Donc un grand merci d'avoir accepté mon invitation, ça me rend vraiment très heureuse. Merci, mais ça me touche beaucoup et justement c'est un peu le sens précisément de mon métier. Donc je suis ravie que ça ait pu t'impacter, te toucher et je suis ravie du coup de le partager aujourd'hui à tes auditeurs. Bon, tant mieux. Est-ce que pour commencer, tu veux bien qu'on puisse faire connaissance avec toi? Tu veux bien te présenter, Alice? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Alice Benoît. Je suis coach, numérologue et thérapeute. On aura l'occasion du coup de l'étayer. Et justement, mon métier en fait, c'est d'accompagner les gens à mieux se connaître, à mieux se comprendre et à mieux faire de qui ils sont une vraie force et un vrai talent dans le monde. Tu as toujours exercé en tant que coach dans ce domaine? Pas du tout. C'est une reconversion professionnelle, donc ça va faire un peu plus de 6 ans maintenant que je fais ce métier, et donc du coup j'ai développé mon expertise et mon approche. Mais avant ça, j'étais pas du tout dans le domaine de la thérapie ni même du coaching. J'étais courtier en prêt immobilier, donc j'accompagnais quand même les gens à avoir un projet personnel et à construire leur maison, leur famille et ce qui était cher pour eux en fait dans leur cœur, mais d'une autre façon effectivement. Et puis en fait ça c'était un métier dans lequel je me réalisais pas, dans lequel j'avais une profonde perte de sens, tu vois, ce truc un peu qui vient nous chercher, qui vient nous dire mais
y a quelque chose de plus très juste qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, en me questionnant, en cherchant, eh bien, en fait, du coup, je suis un peu tombée par hasard dans la thérapie, dans le coaching, dans la numérologie. Et donc, du coup, maintenant, ça fait quelques années que je fais ce métier-là et que, du coup, j'accompagne des personnes justement dans ce cheminement de plus de sens pour eux et plus surtout de connaissance de leurs talents pour qu'ils puissent faire, de leur force un beau chemin, quoi. Ah, tout un programme là. On a envie d'aller plus loin déjà. Le thème de cet échange qu'on va avoir, comme je disais, c'est comment impacter le monde avec son talent. Est-ce que tu peux tout d'abord nous dire ce que tu entends par impacter le monde? Ouais, alors c'est intéressant du coup que tu me poses la question justement parce que souvent on sait pas trop vraiment ce que ça veut dire. Je trouve qu'impacter le monde, ça peut être très large et en même temps c'est quelque chose de très percutant. Déjà, je pense que c'est se faire sens à soi-même. Tu vois, c'est essayer de retrouver du sens à l'intérieur de soi, c'est-à-dire du sens à la fois ce côté clarté, tu sais, parce que parfois on se pose bien trop de questions et on manque de réponses. Donc c'est essayer de retrouver plus de clarté, plus de propres réponses à nos questions et aussi de remettre une forme de sens directionnel dans les choses qui sont importantes pour nous. Parce que très souvent, en fait, on oublie que nos talents, ce sont en fait nos besoins. Tu vois. Et on sait pas comment faire de nos besoins des vrais talents. Donc, impacter le monde, ça veut dire en fait remettre du sens dans sa vie, ça veut dire mieux se connaître, ça veut dire mieux se comprendre et ça veut dire en fait reprendre un peu la force de ses propres besoins pour en faire finalement en fait des talents et pour que ça puisse avoir un impact dans le monde. J'entends par impact, c'est-à-dire ce côté, tu sais, zone d'épanouissement et surtout ce côté contribution au monde, se rendre utile pour tout simplement ce qui a du sens pour nous. Et je crois que c'est ces sentiments-là et ces choses qu'on perd de plus en plus, qui nous manquent de plus en plus et qui sont en fait cruciales parce qu'il y a rien de pire que se lever le matin en ne sachant pas pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, en ne sachant pas qu'est-ce qui nous rend unique et qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir avoir un impact dans notre monde aujourd'hui. Et je pense que c'est un peu ce que les nouvelles générations ont assez comprise, tu vois, on le voit là, les jeunes, ils sont très engagés. Ça nous permet en fait d'avoir un engagement dans le monde et de vouloir faire qu'il tourne de la plus belle des façons et essayer de contribuer à ce qu'il tourne peut-être un peu plus rond, tu vois. Donc depuis des espaces qui sont différents à chacun, mais en tout cas c'est ce qui permet voilà d'avoir plus peut-être de sens. Et j'ai relevé la phrase quand tu dis nos talents sont nos besoins. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Oui, complètement. Nos talents sont nos besoins. Parfois, en fait, on se dit, mais attends, moi, j'ai pas de talent, en fait. Je sais pas ce que c'est que le talent. Donc, les talents, c'est, je sais pas, les acteurs, tu sais, ou ce genre de métier-là. En fait, un talent, c'est une ressource innée, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on sait faire, mais qu'on ne sait pas qu'on sait le faire parce qu'on n'a pas vu qu'on savait le faire. Tu vois. Donc, généralement, en fait, nos talents, c'est nos besoins. C'est par exemple, moi, en fait, j'ai besoin de beaucoup de créativité. J'ai besoin de dessiner. J'ai besoin de vachement m'exprimer. Moi, je suis vachement, je sais pas, j'aime papoter, j'aime vachement blablater, etc., etc. Et là, du coup, on oublie en fait ce que c'est un talent parce qu'on le positionne juste comme un besoin, alors qu'en fait, c'est un vrai talent. C'est-à-dire que si on a ce besoin-là, d'autant d'expression, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est amené à venir s'exprimer vachement, que ce soit oralement, verbalement, avec notre corps, etc. En tout cas, on oublie souvent, voilà, que nos talents, c'est tout simplement nos besoins. Donc peut-être qu'effectivement, pour ceux qui nous écoutent, avant même de se demander, tiens, quel est mon talent, parce que déjà, c'est un grand pas, hein, que de se dire déjà, waouh, j'ai un talent, tu vois. C'est justement ce que j'étais un peu venue vous challenger pendant cette retraite. C'était, waouh, ok, déjà, j'ai un talent, ok, bon, déjà, faut avoir un peu cheminé, mais déjà, c'est hyper chouette déjà de cheminer vers ça. Mais déjà, peut-être la première question qu'on peut se demander, si on croit pas qu'on a un talent, je veux dire, c'est, ok, quels sont mes besoins? En fait. Et un peu comme se lister sa liste de ses besoins de façon très pratico-pratique, hein. Papier, stylo. Ok, quels sont mes besoins? Et là, en fait, du coup, on se dit, ok, tiens, en fait, ça, ce besoin-là, finalement, il se trouve que c'est un talent. Tu vois ce que je veux dire? Et besoin, ouais, besoin en quels termes? De quoi j'ai besoin pour être heureuse? De quoi j'ai besoin pour être épanouie? De quoi j'ai besoin pour dans mes relations avec les autres? Est-ce qu'il y a, tu vois, est-ce qu'on cible? De quoi j'ai besoin? Ouais. Bien sûr, de quoi j'ai besoin pour me sentir en vie, en fait, tout simplement, pour sentir qu'il y a de la vie à l'intérieur de moi. Donc oui, après, du coup, ça vient chercher cette notion d'épanouissement. Mais déjà, en fait, qu'est-ce qui fait que le matin, je vais avoir envie de me lever, quoi, tu vois. On a des besoins vitaux qui sont, bien sûr, boire, dormir et manger. Mais on a aussi des besoins qui font que on est en vie.
en fait. Tu vois, on n'est pas juste des morts vivants qui avançons comme ça, tu vois, on est doté d'énergie, on est doté d'émotions, et c'est ces trucs-là qu'il faut venir nourrir à l'intérieur de nous. Donc c'est quels sont les besoins qui nous permettent d'être en vie. Qu'est-ce qui fait que là, en fait, le matin, je vais avoir envie de me lever le matin, je vais avoir envie d'aller à l'extérieur, je vais avoir envie de connecter avec des gens, tu vois, c'est ce genre de besoin-là, en fait. C'est qu'est-ce qui me met en vie, quoi. Qu'est-ce qui m'éveille dans mes journées. Une fois qu'on a fait cette liste de besoins, comment est-ce qu'on passe au talent, tu vois? Comment est-ce qu'on traduit ça en termes de talent? On le traduit déjà en venant le faire. C'est-à-dire que très souvent, on sait quels sont nos besoins. Je veux dire, on n'est pas, on sait. Je pense qu'on a une forme de clairvoyance à l'intérieur de nous-mêmes. On sait déjà tout, mais on ne sait pas qu'on sait déjà tout. Tu vois. Donc on se raconte des histoires sur le fait qu'on n'est pas capable, sur le fait qu'on ne sait pas, parce que je pense qu'on va chercher déjà trop loin, tu vois. Alors que finalement c'est déjà assez simple. Donc déjà on édite cette sorte de petite liste, tu vois, avec ces petits basiques, et ensuite on les fait, ces besoins, parce que très souvent, parfois on sait de quoi on a besoin, mais on le fait pas. Toi, typiquement, voilà, je sais que j'aurais besoin, de faire un peu plus de sport, ou je sais que j'aurais besoin de manger un peu plus de fruits et légumes, j'en sais rien, je prends des exemples un peu débiles comme ça, mais je le fais pas. Donc déjà, en fait, je le fais, tu vois. C'est peut-être tout bête, mais en fait, justement, ça commence par des choses qui sont vraiment toutes bêtes. Et on le fait quotidiennement. Parce qu'en fait, plus on est dans l'action de nos propres besoins au quotidien, plus, en fait, on va se rendre compte que c'est un talent parce qu'il y a une forme de facilité de faire ce que je suis en train de faire. Tu vois. C'est-à-dire que mon talent, c'est une zone dans laquelle je vais être dans une forme de facilité, c'est une ressource innée. Donc tu vois, c'est quelque chose dans lequel je sens en fait que c'est easy. Je sens que pour moi, en fait, là, c'est une zone de waouh, c'est facile, c'est simple, c'est fluide, tu vois. Et ça m'est du coup agréable. Et comme ça m'est agréable, du coup, ça m'est épanouissant. Et quand je me sens épanouie, du coup, c'est là où je me sens en vie, finalement. Tu vois, par exemple, pour moi, typiquement, je sais que je suis pas hyper créative. Donc, par exemple, si un de mes besoins, moi, par exemple, je vais pas dire, tiens, un de mes besoins, c'est la créativité. Parce que tu vois, je sens que là, du coup, je vais devoir forcer de le faire au quotidien. Je vais vraiment forcer sur ça. Donc après, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire comme on a envie de le faire, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà de se reconnecter aux zones où c'est beaucoup plus facile pour moi, où je sens que là, ça va me demander un effort, mais ça va pas me coûter que de le faire, tu vois. Ouais, je comprends. Mais toi, par exemple, quand tu dis j'ai besoin de faire du sport. Ok, donc moi c'est mon cas, j'ai besoin de faire du sport, je fais du sport le matin, mais par contre je me sens pas du tout talentueuse dans ce secteur-là. Tu vois, c'est pas du tout là où je sens que je peux apporter quelque chose à d'autres. Ouais, je te remercie pour ta question parce qu'effectivement, faut traduire après les choses. C'est-à-dire, par exemple, si tu ressens que tu as un besoin de faire du sport, ça veut dire que le sport, c'est quoi, en fait, typiquement? C'est de venir se mettre en mouvement. Donc ça veut dire que peut-être que toi, typiquement, t'es quelqu'un qui a, entre guillemets, comme la bougeotte, c'est-à-dire qui a envie de découvrir, de se mettre en mouvement. T'as un côté hyper, du coup, curieux, parce qu'en fait, le mouvement, c'est l'idée d'aller chercher quelque chose, tu vois, c'est l'idée d'aller se mettre en mouvement vers quelque chose, donc il y a du mouvement, donc c'est des tempéraments, généralement, qui sont assez curieux, etc. Donc ça veut juste dire de toi que t'es quelqu'un, du coup, qui a besoin de mouvement dans ta vie, et que quand tu ne bouges pas, quand tu te renouvelles pas, par exemple, tu vois, typiquement, tu peux ressentir de l'ennui. Donc après, comment est-ce qu'on vient le traduire? Déjà, voilà, on peut faire ce cheminement-là, de se dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire le sport en fait? Qu'est-ce que je fais quand je fais du sport? Je me mets en mouvement, ok. Donc tu vois, voilà, on peut le décoder comme ça. Et après, si on sait pas le décoder soi-même, on se fait accompagner, on se fait aider parce que parfois on manque de clairvoyance pour soi-même, tu vois. Mais déjà voilà, de façon hyper simple, on peut se dire ok, moi si j'ai besoin de faire du sport déjà tous les matins pour me réveiller, c'est que déjà j'ai besoin de mouvement en fait, tu vois. Là où d'autres vont en avoir, on a tous besoin de mouvement. Bien évidemment, on n'a pas tous les mêmes besoins situés au même endroit et surtout à la même échelle. Ouais, intéressant ce côté décryptage, je comprends mieux. Moi, ce qui m'est venu quand tu nous expliquais, tu vois, le besoin et qui peut être traduit en talent, c'est que moi j'ai besoin d'être entourée de gens positifs. C'est vrai que tu vois les personnes qui sont tout le temps à se plaindre, à voir ce qui ne va pas, à ressasser, j'ai vraiment beaucoup de mal. Tu vois, je commence une conversation puis rapidement je vais me dire en fait ça va pas le faire du tout. Donc j'ai besoin autour de moi que ce soit positif. Et quand on avait réfléchi ensemble à la retraite, un de mes talents qui était ressorti, c'était d'être très positive et de vouloir apporter ça autour de moi. Donc effectivement, je me dis que un de mes besoins vient se traduire dans un de mes talents.
Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Parce que du coup, pour toi, c'est comme hyper important d'avoir ça parce que c'est ce qui te met du coup justement en vie. Parce qu'en fait, alors si on sait pas ce qui nous met en vie, on peut se poser la question à l'inverse. C'est-à-dire on peut savoir qu'est-ce qui me tue en fait. Oui. Parce que là finalement, t'étais en train de décrire un peu ce qui te tue et tu vois, Mm. voilà, ce qui éteignait ton petit feu de la joie, ce qui éteignait ton petit feu de la vie. Raison. Donc tu vois, donc si les auditeurs savent pas se poser cette question-là, on peut du coup la poser à l'inverse et du coup justement se demander en fait qu'est-ce qui me plombe, qu'est-ce qui me tue, qu'est-ce qui me coûte de l'énergie quoi. Donc une fois qu'on répond à ça, ça veut dire qu'on prend le contre-pied et dans ce contre-pied, on va pouvoir trouver un talent qu'on aimerait exprimer pour venir contrecarrer ce à quoi on veut pas être exposé. Exactement. Et après, effectivement, du coup, il y a ce talent-là qui arrive et comment dire. Souvent, on cherche beaucoup trop loin, là où en fait, on le fait déjà au quotidien. Seulement, on ne se rend pas compte qu'on le fait parce qu'on l'a pas placé dans l'idée que c'était un talent. Mais on l'a juste placé comme l'idée que oui, bon, moi je fais ça, tu vois. Ça revient un peu à l'idée aussi de se dire que justement, par exemple, tu me demandais comment impacter le monde. C'est en fait prendre conscience que déjà on a un talent, donc du coup qui est généralement un besoin, donc on découle, tu vois, de ça. Et ensuite de ce talent-là, ça veut dire ok, en fait, ce talent-là quelque part, il me rend un peu unique. Il fait que Swazig, c'est ça, tu vois. Voilà. Swazig, elle a besoin de s'entourer de gens qui sont lumineux, qui sont en joie, qui sont comme ça, tu vois. Et donc ça, en fait, c'est ce qui fait du coup justement mon unicité. C'est ce qui fait que ça, c'est un trait de caractère, c'est un trait de mon profil, c'est un trait de mon talent qui me caractérise et qui fait que sans ça, je suis pas moi-même, tu vois. Je suis pas Swazig. Donc c'est aussi après, voilà, en fait, de le conscientiser que non seulement c'est un talent, et en plus de ce talent, c'est ce qui fait que je suis moi, tu vois. Passionnant, on est vraiment dans le, je trouve, si on cherche à répondre à ces questions-là, d'aller en profondeur sur qui on est, sur ce qui fait notre unicité. Je trouve ça, enfin, très fort. Et je pense que ça peut placer certains dans une position de se dire je vais avoir enfin si je commence à faire ça, c'est très, il y a beaucoup d'ego dans le fait de faire ça, ou c'est de se placer au centre, ou genre les chevilles qui gonflent, pour qui je me prends en fait, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut ressentir quand on n'a pas cette habitude. Qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à ces gens-là, comment ils doivent se positionner dans cet exercice de recherche de leur talent, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut mettre assez mal à l'aise. Complètement, mais j'adore ta question, merci. Parce que tu vois, ça montre à quel point on est des sociétés défaillantes, quoi. C'est-à-dire que quand il s'agit de dire qui on est, en fait, parce que c'est un postulat, c'est dire qui je suis, c'est dire quels sont mes besoins, en fait, tu vois. Donc ça veut dire aussi en fait s'écouter dans ses besoins, les nourrir et les faire respecter aux autres. Parce que quand on l'expose, en fait, c'est ok, je respecte mon besoin, je m'honore en fait, mais je respecte aussi mon propre besoin, tu vois. Donc déjà, ça va être amené à quelque chose qui est égo-trip. Ça n'est absolument pas égo-trip que de venir nourrir ce qui nous alimente, ce qui fait qu'on est en vie, et ce qui fait qu'ensuite, du coup, on peut avoir un rayonnement, un épanouissement auprès de nous-mêmes, auprès de nos amis, auprès de nos proches, auprès des autres, auprès du monde. Donc tu vois à quel point finalement la pensée est complètement renversée, que de se demander si on va pas en faire de trop, ou si on va pas être trop, ou ça va pas être trop, ça va pas faire trop de place à trop d'ego, alors qu'en fait finalement c'est juste reconnaître qui je suis. Et un de nos principaux besoins en tant qu'être humain, c'est d'être reconnu pour qui on est, et ensuite d'être aimé pour qui on est. Donc déjà, si on se reconnaît pas soi-même, tu vois, on va avoir du mal déjà non seulement à s'aimer, et ensuite à être aimé par ses proches, etc., etc. Mais merci beaucoup pour ta question, parce que ça montre à quel point on ne pense pas de la bonne manière. C'est-à-dire que quand on va dans ces démarches-là, de bien-être, c'est pas juste, voilà, ça n'est pas juste en fait du bien-être, c'est qu'est-ce qui fait que je suis en vie, tu vois. Donc c'est pas tomber dans l'ego trip, c'est tout simplement tomber dans prendre soin de ce qui est précieux à l'intérieur de moi, c'est-à-dire de moi-même en fait finalement. Ah, c'est beau dit comme ça me plaît, c'est prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur de moi-même. J'aime beaucoup. Là encore, je me positionne dans l'esprit de quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec cet exercice, qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas aussi reçu cette éducation, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut
j'imagine en tout cas que c'est quelque chose qu'on peut éveiller chez nos propres enfants. Donc il est possible que nos parents ne nous aient pas éveillés à ça. Donc là voilà, en t'écoutant, on se dit ok, c'est super, j'aimerais vraiment beaucoup, mais je suis mal à l'aise et je sais pas comment faire. Est-ce que je pense à ça, est-ce que par exemple on peut s'aider de nos proches pour faire cet exercice, pour que ils puissent nous aider à trouver nos talents? Est-ce que ça c'est possible de se tourner vers les autres? Ou est-ce qu'on perd quelque chose si ça vient des autres? Non, je pense que les autres sont très utiles, hein. On n'est pas seul, donc effectivement, oui, le principe voudrait que tout part de soi. Donc je te répondrai la réponse classique du développement personnel, que tout part de soi et c'est important de le trouver soi-même. Sauf que effectivement, du coup, il y a des personnes qui nous écoutent, qui savent peut-être plus déjà qui elles sont elles-mêmes. Et pour lesquelles du coup ça va leur coûter énormément que de faire ce travail-là, et donc du coup elles ne vont pas le faire. Et c'est en ne le faisant pas que du coup justement on se sent encore moins bien, qu'on a une plus mauvaise estime de nous-mêmes, etc., etc. Donc au contraire, en fait, nos proches, ils sont pas là pour rien. En plus, on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc j'adore du coup justement l'idée qu'on puisse poser la question à ceux qui nous entourent, mais du coup aux proches qui comptent le plus pour nous, hein, qui sont le plus proches de nous. Ok, tiens, qu'est-ce qui fait que moi c'est moi, tu vois? Voilà. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui me rend talentueuse à tes yeux? Ça, on peut très bien poser du coup la question à son conjoint, à sa conjointe. Du coup, justement, de se demander, ok, qu'est-ce qui me rend unique à tes yeux? Parce que lui va peut-être beaucoup plus facilement répondre que nous-mêmes, et il va peut-être nous donner une réponse qui va être en mode ah waouh, c'est ça pour toi qui me rend unique? Tu sais, un peu genre en mode ah ouais, ça là, ce truc là. Ok, ben j'avais pas conscientisé à quel point c'est ce qui faisait que tu m'aimais, quoi. Tu vois. Et donc souvent ces réponses-là, elles ont un petit effet waouh à l'intérieur de nous, parce qu'on se dit ah ouais, ok, ben en fait, par exemple je suis drôle, mettons. Ben en fait t'es hyper drôle. Ok, je suis hyper drôle en fait. Mais j'ai pas rendu compte moi à quel point en fait j'étais drôle et que c'est pour ça que les gens m'aimaient, tu vois. Donc finalement c'est un peu comme si ça nous donnait des billes, et c'est quand même, ça nous aide beaucoup justement pour retrouver de la clarté. Tu vois, je pense que c'est hyper important. Il y a une démarche dans le développement personnel que j'aime beaucoup, c'est l'idée de se responsabiliser soi-même. C'est très très bien. Donc tout part de nous, c'est évident. Seulement l'autre est un support, l'autre est un soutien, l'autre est une aide précieuse quand on n'arrive pas à trouver sa propre clarté. Et c'est pas l'idée de venir lui demander quotidiennement tous les jours, alors pourquoi tu m'aimes, qu'est-ce qui fait que tu m'aimes, etc., etc. C'est au contraire, en fait, de venir prendre les éléments qui vont venir nous nourrir pour après nous les cultiver nous-mêmes, tu vois, on les cultive nous-mêmes. Mais en tout cas, on peut complètement demander à ses proches, à son chéri, à son conjoint, à toutes les personnes qui comptent pour nous relationnellement, c'est quoi mon talent et qu'est-ce qui te rend talentueuse, qu'est-ce qui me rend talentueuse à tes yeux. J'aime. Alors, on a fait sa liste de soi-même ou en s'aidant des autres, ou les deux d'ailleurs, et on se dit ok, en fait aujourd'hui je veux avoir un impact dans le monde. Donc peut-être que ce mot monde, il peut faire peur, je pense, tu vois, même là quand je le dis, c'est dans notre monde. Quand tu entends ça, quand tu dis dans le monde, c'est notre monde, c'est notre cellule de couple, cellule familiale, c'est notre cellule professionnelle, ou est-ce que il est nécessaire de voir à plus grande échelle? Je crois qu'on oublie tous qu'on est un peu comme... on est tous des petits grains de sable sur une plage immense. Donc déjà, bien évidemment, le mot monde, en fait, il vient juste représenter tout cet écosystème immense dans lequel on prend part. Parce qu'on est tous des êtres humains. Et qu'on est tous liés, qu'on est tous interconnectés. Donc quand on dit monde, moi, je trouve ça plutôt chouette que ça génère en toi un effet un peu waouh, tu vois, parce que justement on oublie à quel point on est tous interconnectés et que en fait si moi je suis hyper heureuse, ça va contribuer à t'aider toi à être hyper heureuse aussi. Et en fait, c'est comme un effet domino, tu vois, on est tous des chaînons et on est tous connectés à tout ça en fait. Donc déjà, ça veut juste dire qu'on peut prendre les choses de façon beaucoup plus micro dans un premier temps. Ça veut dire qu'est-ce qui a un impact dans mon propre monde à moi. C'est-à-dire que dans mes journées, voilà, qu'est-ce qui va avoir un impact dans mon propre monde. Qu'est-ce qui va faire que ça, là du coup avec ce talent-là, déjà moi je vais être comme hyper heureuse, je vais être hyper souriante, épanouie, je vais me sentir bien en fait, tu vois, je vais me sentir cool, je vais me sentir dans un état de paix un peu, tu vois, intérieur. Voilà. Donc déjà, c'est un peu dans notre propre écosystème intérieur, tu vois, la façon dont on va se sentir soi-même avec nos propres émotions, avec nos propres énergies. Tu sais, on connaît tous des personnes qui sont continuellement fatiguées et pourtant qui ont 9 heures de sommeil, tu vois. La fatigue, c'est un symptôme.
c'est un symptôme de il y a quelque chose qui me met pas assez en vie, tu vois. Donc il y a quelque chose qui vide mes batteries. Donc déjà c'est, tu vois, dans son monde, donc déjà c'est effectivement son monde, c'est son propre écosystème intérieur, et ensuite dans son propre environnement, c'est-à-dire avec qui je connecte, où, quand, quoi, comment. Et après, hop, c'est pas déjà de se dire, ok, comment est-ce que moi je peux rayonner à l'international, c'est là de se dire comment est-ce que moi je peux rayonner de moi-même, et ensuite dans mon propre écosystème émotionnel, journalier, quotidien, dans mon travail, etc., auprès de mes relations. Et ensuite, comme on est tous des chaînons, et bien en fait, tu vois, tu pousses un effet domino qui fait que après, en fait, c'est le monde qui en profite. Donc c'est dans cette vision-là, en fait, dans cette vision très interconnectée que mon monde à moi, c'est le monde qui m'entoure et c'est le monde en général, tu vois. C'est quelque chose qui est très descendant, en fait, et on oublie cet impact-là. Alors que pourtant, on l'oublie pas, tu vois, par exemple, quand on est au volant de sa voiture et quand on est tranquillement assis en train d'attendre dans les embouteillages et qu'il y en a un qui va se mettre à klaxonner. Alors que tu sais, tout le monde est arrêté derrière la voiture de chacun, ça en fait, ça va hérisser le poil à tout le monde, quoi. Tout le monde va se sentir hyper en colère, hyper en mode, mais attends, tu vois tous qu'on est tous coincés là, quoi. Je peux rien faire pour avancer, tu vois. Donc là, on sent à quel point en fait, on est tous hyper interconnectés. On est tous vachement connectés par l'état émotionnel de l'autre. Eh bien, ça marche précisément, également, de la même manière, dans la façon la plus positive qui soit. Bon, c'est rassurant de voir ça comme ça et de pas se dire d'être l'impression d'être devant une montagne en se disant, oh là là, mon talent impacter le monde, je n'y arriverai pas. En fait, l'idée de se dire qu'on est un chaînon et que ce qu'on va faire, la façon dont on va agir, ça va pouvoir rayonner autour de nous et comme tu dis avec l'effet domino, ça peut aller très loin. Voilà, c'est beaucoup plus accessible de voir les choses comme ça. Et donc concrètement, on a mis le doigt sur 1, 2, 3 talents qu'on avait. On sait de quoi se constitue en tout cas notre monde à nous. Quelle démarche on peut entreprendre pour faire justement ce lien entre notre talent et la façon dont on peut impacter. Et parce que je pense que ça passe pas nécessairement par le fait de créer sa boîte, d'avoir une idée, de créer un outil, de proposer un service. J'imagine que ce n'est pas que ça, parce que sinon ce serait limité à peu de personnes. Complètement. C'est juste dans l'idée d'être soi, en fait. Donc ça concerne effectivement tous les individus vivants sur Terre. Ça interpelle du coup toutes les personnes qui juste se réveillent le matin et tous les êtres humains en fait qui vivent leur journée. Donc ça ne concerne pas juste comment je peux impacter le monde avec mon entreprise, avec mon produit, avec mon service. Ça veut juste dire en fait comment est-ce que je peux impacter le monde avec qui je suis. Tu vois, c'est-à-dire comment est-ce que je peux faire de qui je suis non seulement une force, mais en plus quelque chose qui va un peu comme rayonner, comme un peu porter, comme un peu aider, comme venir un peu soutenir le monde à tourner de façon un peu plus ronde. Et souvent on peut se dire ok, il faut faire des grandes actions. Tu vois, on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. Il y a une forme d'écologie intérieure à avoir de soi à soi-même, tu vois. C'est-à-dire que déjà la façon dont on va écouter ses propres émotions. Ok, là c'est ok, là ça va pour moi, là ça va pas pour moi. Je ne dis pas du coup qu'en faisant ça, ça veut dire en fait aller toujours vers la version la plus rayonnante de moi, la plus génialissime de moi et la meilleure version de moi-même. Ça ne veut rien dire en fait, la meilleure version de soi-même. On est des êtres humains, donc on est autant composé du meilleur que du pire. Tu vois, il réside en nous l'ombre, la lumière. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains. C'est ce qui fait qu'on a une palette d'émotions, qu'on varie de la joie, la tristesse, la colère, la peur. On varie dans tout ça. Donc c'est juste en fait être qui on est dans toutes ces versions-là. C'est-à-dire venir écouter tout ce que ça vient nous dire à l'intérieur. Donc finalement, ça vient aussi à venir écouter ses propres intuitions, ses propres émotions. Ça, c'est aussi comment est-ce que je peux impacter le monde en fait. Parce que déjà, c'est comment est-ce que je peux me reconnecter à qui je suis et venir écouter qui je suis. Ça a un impact sur le monde. Parce qu'en fait, c'est comment est-ce que moi, je me suis en paix avec moi-même. Et plus on est en paix avec nous-mêmes, plus on est en paix avec les autres, et plus, tu vois, c'est le monde, c'est la vie qui en profite. Parce que pour revenir à cet exemple du chauffard qui est dans sa voiture et qui lui est certainement pas en paix avec lui-même parce qu'il a 3 minutes 30 de retard sur son emploi du temps, ce qui du coup va être le cas pour tout le monde en fait. Tout le monde va avoir 3 minutes 30 de retard sur son emploi du temps. Lui, par contre, il explose, quoi. Tu vois, et donc du coup, ça fait exploser tout le monde. Donc finalement, en venant prendre soin
de nos propres émotions, de qui on est, on remet plus de sens, et ça suffit, tu vois. Après, ceux qui ont l'âme d'entreprendre, ceux qui ont l'âme de venir créer un service, un produit, etc., très bien. Mais déjà, avoir juste le cœur que de refaire vivre ce qui compte pour nous, c'est-à-dire nos besoins, et venir les écouter, et venir les vivre, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai besoin d'être en colère, mais je suis en colère en fait. Je sais pas de tromper ou de trahir qui je suis. Je suis en colère. Donc, je vais pas aller trahir, tromper ça ou venir essayer de changer d'état. Tu vois, la colère, elle vient me renseigner sur, ok, il y a un besoin qui est pas nourri à l'intérieur de moi là. Tu vois, donc quel est ce besoin? Et ça, en fait, c'est un talent que de faire ça. Tu vois, c'est pour ça que je pense que du coup, tout le monde est concerné par l'idée de venir remettre nos talents au centre de qui on est, parce que c'est un talent que de venir s'écouter. Enfin, tu vois. D'ailleurs, souvent, c'est assez mal perçu. Tu vois, on dit oh, celle-là, elle s'écoute trop. Tu vois, je sais pas si tu l'as déjà entendu. Ouais. Si, bien sûr. On est sur un podcast qui s'appelle Au cœur du couple. Donc ici, on a l'habitude de parler vie de couple. Quand je t'ai demandé, est-ce que tu crois que ce thème, comment impacter le monde avec son talent, on peut le relier au couple, tu m'as dit oui, évidemment. Donc là, on va arriver un peu au cœur du sujet. On a bien posé les bases, des bases qui sont essentielles parce que tu l'as redit, en fait, le fait de se connaître, de connaître ses talents, donc d'apprécier qui l'on est, de s'aimer, ça va faire que, évidemment, on va plus facilement pouvoir se sentir aimé. Donc, en fait, on a vraiment posé les bases, les essentiels. Est-ce que maintenant, on peut adapter ça au couple? Alors, je sais pas comment impacter le monde avec son talent. Comment est-ce que mon couple peut impacter le monde avec son talent? Donc déjà, il faut repartir peut-être de la base. Quels sont les talents de mon couple? Ouais, ok. Qu'est-ce qui fait que mon couple est talentueux, en fait? On peut tout simplement se poser cette question-là, puisque déjà, on l'a présenté là, à quel point, en fait, c'était pas qu'une histoire personnelle. Déjà, c'était non seulement pas qu'une histoire d'ego, et en plus, c'était pas qu'une histoire personnelle, puisqu'on était tous hyper connectés et interconnectés. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que mon couple est talentueux? Qu'est-ce qui fait que nous deux, ça marche? Tu vois? Donc c'est quoi notre talent à nous deux dans notre couple? C'est quoi qui fait que quand moi je suis moi, avec mon talent, et quand toi tu es toi, avec ton talent, on a un talent à nous trois, tu vois. Parce que du coup, pour moi, le couple, c'est comme une troisième personne, tu vois, un peu un troisième individu qui vient se poser là et qui vient faire que toi et moi, hop, il y a quelque chose qui crée de nous, tu vois. Il y a un être de nous dans ça, en fait. Il y a un peu toi, un peu de moi. Donc déjà, c'est hyper important de le faire vivre pour soi-même, tu vois, ce truc-là. De venir questionner aussi, du coup, son conjoint sur, tiens, c'est quoi ton talent pour toi? Tu vois, on peut se poser un peu des questions comme ça. On peut aussi, du coup, se questionner sur, justement, qu'est-ce qui me rend talentueux? Qu'est-ce qui me rend unique à tes yeux? Qu'est-ce qui fait que c'est moi, là, dans ça? Et venir... Du coup, voilà, se poser les questions à l'un et à l'autre, et surtout après de réfléchir en termes de le couple comme une troisième entité. Comme une troisième entité, et du coup définir ce couple comme ok, notre talent à nous, notre couple, c'est ça. Tu vois. Ça peut être, je sais pas, la méga complicité. Ça peut être l'idée qu'on est hyper drôle, qu'on est hyper, je sais pas, blagueur, tu vois. Ça peut être l'idée qu'on est hyper, nous, créatifs. Voilà, ça peut être l'idée qu'on est hyper bosseur, nous, tu vois, voilà. Il peut y avoir plein de choses, mais en fait, d'essayer de définir une identité au couple et de venir trouver un talent dans cette identité-là. Je trouve que c'est hyper important aussi pour... ça permet un peu de dézoomer et de se dire que ce couple-là, il a non seulement une identité, donc c'est un peu comme un individu à part entière dans lequel dans lequel on doit prendre soin, tu vois. Et aussi l'idée de définir ce qui fait que nous deux, c'est nous deux. Et qu'est-ce qui rend talentueux ce couple-là, tu vois. Quand on a pu percevoir ça, la façon dont notre couple était talentueux, j'imagine que le premier impact qu'il peut avoir, c'est notamment sur la cellule familiale, donc peut-être la cellule élargie, d'ailleurs nos familles à chacun, et puis la famille que l'on veut ou que l'on a construite. C'est le premier noyau pour l'impact du couple. Ah mais bien sûr, mais déjà, alors rien que pour en revenir à ce que tu disais, parce qu'à un moment donné tu l'as un peu soulevé, c'est vrai que déjà je vous invite, cet exercice-là, quand on demandait quels sont mes talents, etc., quels sont mes besoins, en fait de le proposer à vos enfants. Parce que les enfants, ils oublient aussi à quel point ils sont uniques, en fait, et que eux, c'est eux. Voilà. Donc, du coup, souvent, dans des fratries aussi, on dit, oh, ton frère, ta sœur, ça marche pour ton frère. Pourquoi est-ce que ça marcherait pas pour toi? Tu vois, ce genre de truc-là.
Non, en Ouais, fait. absolument. Tu vois, on oublie aussi que nos propres enfants, ils ont leur propre unicité en fait. Donc et donc souvent on le sait, mais on le valorise pas, on le développe pas et on l'alimente pas. Donc là, c'est essayer de lui donner toutes les clés, toutes les ressources pour qu'il puisse avoir un vrai processus identitaire de moi Martin, je suis ta, tu vois, ou je suis ça, ou je suis ça, ou je suis ça. Mais le je suis est hyper important. La phase identitaire en psychologie, elle est indispensable à l'estime de soi, à la confiance de soi, et après ensuite du coup à devenir un adulte tout simplement qui sait qui il est et donc qui a toutes les ressources aussi du coup pour venir affronter cette vie dans laquelle on aime un peu tous nous mettre dans le même panier, tu vois. Donc ça déjà, je trouve que c'est très intéressant de proposer cet exercice-là aussi du coup à ses enfants. Et aussi, on le sait, du coup, toute la cellule, tous nos enfants, mais toute la cellule familiale, en fait, c'est un effet grand effet miroir. Donc ça veut dire que si déjà les parents prennent soin de qui ils sont eux, et puis de qui ils sont eux dans leur couple, eh ben ils vont pouvoir prendre prendre soin du coup de la famille, tu vois. Et donc ça profite à tout l'écosystème familial et à tout le monde aussi. Parce que même des personnes, par exemple, on se dit, oh, mais mes parents, ils ont 60, 70 ans, peu importe, mes parents, ils vont pas changer, en fait. Eux, ils m'ont éduqué comme ça, etc. Mais en fait, on oublie à quel point on est tous, des chaînons, qu'on est tous interconnectés et que si moi, je bouge, ça fait bouger aussi toute ma lignée familiale, tout le monde. Il y a un peu comme des ouvertures qui se font, il y a un peu comme des trucs qui peuvent se passer qui sont fous. Moi, j'ai entendu des histoires, on me disait, mais ma mère, jamais j'aurais pensé qu'elle puisse me dire ça, ou jamais j'aurais pensé qu'il puisse se passer ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Donc c'est aussi essayer de cultiver dans sa sphère relationnelle un état d'esprit d'ouverture, un état d'esprit de possibilité. Tu vois, un état d'esprit de, finalement, si ça me profite à moi, c'est bénéfique pour mon couple, et c'est bénéfique pour mes enfants, et c'est bénéfique pour ma famille, c'est bénéfique pour tout le monde. Je me dis qu'effectivement, de faire tout ça, ça peut être comme une façon de nous amener à sortir vraiment de notre zone de confort, parce que comme tu le dis, ça peut avoir des répercussions et faire bouger les lignes. C'est pas forcément facile dans une famille, que ce soit avec ses enfants, et encore, je pense que c'est un peu plus simple qu'avec ses parents ou ses frères et sœurs, de pouvoir avoir ces discussions. Même je me dis entre amis, tu vois, une soirée avec 2-3 couples de potes et où on prend un moment pour se dire quels sont nos talents de couple les uns les autres. Ça peut être très fort. Rien qu'en famille, pouvoir demander à ses parents, d'après vous, quels sont mes talents, quels sont nos talents de couple, votre fille et votre gendre. C'est hyper fort, effectivement, mais parce qu'en fait, ça revient au constat que on a assez peu de vraies conversations. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, souvent quand on va chez des amis, coucou, comment tu vas? Ouais, ça va, et toi? On se répond à peine à la question, tu vois. Alors que si on pose la question, yeux dans les yeux, ok, comment est-ce que tu vas vraiment? Déjà, la réponse, elle est différente. Et dans le oui, ça va, et dans le écoute, je suis un peu fatiguée là, ou souvent même les gens parfois disent je suis un peu fatiguée là, et puis ah ouais, moi aussi c'est vrai, je suis fatiguée, etc. Déjà, l'autre rebondit souvent sur sa propre situation personnelle, alors que tu vois, déjà en fait l'autre est en train, tu vois, l'autre déjà est en train de prendre la place, bien sûr. Là, l'autre est en train de te dire qu'il est fatigué, donc là, écoute-le avant de rebondir sur ta propre. Mais c'est un peu comme si, tu sais, il nous avait donné l'autorisation de ah waouh, déjà attends, tu vas me dire un truc vrai là, donc vas-y, je te dis moi aussi déjà un truc vrai, donc toi déjà on passe un cap, et c'est lui demander ok, t'es fatigué là, ok, mais qu'est-ce qui se passe pour toi pour que tu sois fatigué à ce point-là? Rien que cette question-là, elle change tout. Donc effectivement, oui, je vois ce que tu veux dire dans ça fait peur, mais en fait c'est juste déjà posons de la base. Écoutons, posons les vraies questions et écoutons vraiment les réponses, tu vois. Un oui ça va, quelqu'un qui me répond un oui ça va, il y a les oui ça va et il y a les oui ça va, tu vois. C'est-à-dire que il y a le oui ça va de je suis un peu pressée et voilà, on n'en fait pas tout un plat. Très bien. Mais il y a le oui, ça va de je vais pas rentrer en profondeur parce que là, on est là pour passer un bon moment ensemble. Il y a aussi un peu comme ce truc de on retrouve nos amis. Donc, on est censé passer des bons moments ensemble. Un peu comme si je me mettais à pleurer, là, du coup, je vais aller m'excuser plein de fois. Et c'est ce qu'on fait, quand on lâche, tu sais, on s'excuse. Oh, pardon, désolé. Tu sais, on pleure et on dit, oh, pardon, désolé. On s'excuse de ressentir ce qu'on ressent.
Mais attends, c'est un cadeau immense en fait. Enfin, t'imagines la confiance qu'on fait pour se mettre à nu devant quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est génial. Donc peut-être déjà, ça part juste de l'idée de se demander vraiment comment est-ce qu'on va, d'écouter vraiment les réponses. Mais quand je dis écouter, c'est-à-dire ne pas rebondir sur sa propre histoire personnelle pour venir, tu vois, du coup, étayer le truc, tu vois, ok, t'es fatigué, très bien. Et après, si nous, on veut rebondir sur l'idée qu'on est fatigué, ok, mais plus tard, déjà, tu vois. Et donc, voilà, ça montre juste à quel point, finalement, les moments qu'on passe, je dis pas qu'il manque d'authenticité, mais je dis qu'il manque parfois de profondeur, tu vois. Et que cette profondeur-là, on peut l'avoir de façon hyper simple, rien qu'en demandant déjà comment est-ce que tu vas. Et après, on peut étayer sur le talent, tu vois, mais... Et je pense que c'est justement le talent de certains, c'est de savoir poser cette première question d'une façon à ce qu'on se sente vraiment interpellé. On se dit la façon dont il me pose la question, il attend vraiment la réponse et il s'intéresse vraiment. Je pense par exemple à Marie-Lise, que tout le monde connaît puisque j'anime le podcast avec elle. Et quand on se voit et qu'elle demande comment ça va, la façon dont elle nous pose la question, dont elle nous le regarde, dont elle appuie ses mots, on sait qu'elle va être attentive et qu'elle veut en fait une réponse, qu'elle s'intéresse vraiment. Et ça, je trouve que c'est un talent. Et c'est marquant parce que finalement, il y a peu de personnes. J'en ai de plus en plus autour de moi. Donc, je pense que c'est ce dont j'ai besoin. Pourtant, je pense pas que ce soit mon talent pour le coup, parce que moi, typiquement, on va passer un moment avec des amis. Ils arrivent, il y en a un des deux qui fait un peu la tête, qui va pas bien. Je me dis, oh non, c'est pas possible. Ah, j'ai pas envie de ça parce que j'ai envie de passer un bon moment, parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Donc, voilà. Et pour le coup, bon, donc je pense que là, j'ai un besoin qui... Si t'en as peut-être beaucoup, talent, ouais, ou si peut-être que si t'en as peut-être beaucoup des gens qui font ça dans ta vie, c'est aussi peut-être pour te montrer le chemin, tu vois. C'est pas pour te montrer peut-être ce que t'as, c'est ce que tu devrais avoir et qui te touche, tu vois. Ouais, ce que je devrais avoir et qui me touche. Donc, quand je suis en train de te dire que je suis sensible aux personnes qui me posent cette question de façon vraiment sincère, ça veut dire que moi, c'est quelque chose que je devrais travailler pour peut-être être encore me sentir plus accomplie, peut-être, ou m'aimer davantage. Exactement, mais beaucoup plus sincère avec toi-même en fait, tout simplement. Parce que déjà, quand on pose pas la question aux autres, t'en veux pas, hein, parce qu'en fait, c'est parce que peut-être que généralement, tu te la poses assez peu toi-même au quotidien et de façon approfondie. Complètement, parce que je ne suis pas, comme je t'ai dit que j'étais très positive, moi... Enfin, je vais bien, de toute façon, je vais bien. Et j'ai pas envie d'aller mal. Bon, parfois, je vais mal, évidemment. Mais globalement, franchement, j'ai toutes les raisons d'aller bien en plus. Donc, j'avais pas commencé à me plaindre pour un petit truc, pour ci, pour ça. Je trouve ça ridicule. Peut-être un jour, et j'en ai eu des raisons de me plaindre. Et encore même, je crois que quand j'avais ces raisons-là, je me plaignais très peu. Donc, effectivement, t'as raison. Moi, je me pose peu la question parce que peut-être que la réponse ne va pas te plaire. Tête, je veux aller bien. Oui, je sais pas, peut-être, mais faut encore que où je vais orienter la réponse. Non, je vais bien. Et si je me dis que je vais bien, je vais aller bien. En fait, pour moi, tu vois, c'est comme ça que ça circule. Donc, c'est peut-être pas forcément la meilleure façon, mais du coup, t'as raison. C'est pour ça que quand je demande aux autres, j'attends pas trop leur réponse et puis j'ai envie qu'ils me répondent, je vais bien. Ouais, bien sûr, je comprends. Du coup, si c'est un besoin pour toi que d'être entouré de positifs, un peu comme tu nous le décrivais, du coup que ce soit important pour toi que de vibrer avec ce truc-là. Donc peut-être que voilà, ça peut être intéressant pour toi, ça peut être un chemin de te dire tiens, est-ce que je devrais peut-être plus me poser la question de moi, de savoir comment ça va. Et après, c'est pas c'est plutôt de ce qu'on en fait qui peut être positif, c'est-à-dire que tu peux te dire ok, en fait, je vais pas bien là. T'as le droit en fait de te dire ça, c'est pas toi de quelqu'un qui n'est pas positif, c'est ce que tu vas en faire de ce ressenti-là qui va faire que tu vas être quelqu'un de positif ou pas. C'est ok, là je vais pas bien, en fait, j'ai le droit aujourd'hui de m'être levé, que ça va vraiment pas, etc., etc. Mais après, peut-être que toi, du coup, la différence, si c'est un besoin pour toi, ça va être du coup de te dire ok, je vais pas bien. Et en même temps, du coup, je peux aller prendre un café dehors là. Et là, ça va aller mieux. Là où peut-être, du coup, un autre état d'esprit va dire, en fait, ça va pas, je vais rester chez moi, je vais broyer du noir, tu vois. Et ce serait ok aussi, tu vois. C'est un peu le chemin qu'on a envie de prendre dans
le ressenti qu'on a. Mais par exemple, quand quelqu'un me dit moi ça va bien tous les jours, c'est faux en fait. On est des êtres humains, hein, donc en fait on est cyclique, donc on a une palette d'émotions qui existe, qui fait de nous qu'on est des êtres humains. Donc c'est important de se questionner, de laisser la place à ça, mais après effectivement d'agir dans la responsabilité de qui on a envie d'être avec ça, parce qu'il y en a ça va leur aller très bien que de broyer du noir, etc., etc. Et il y en a du coup justement où ça va pas du tout leur aller, et ils vont se dire ok, du coup je vais agir en responsabilité pour essayer de trouver des petites actions là qui vont m'amener un peu de bonheur dans ma journée aujourd'hui. Ceux qui nous écoutent vont dire en fait Swazik elle a invité Alice à son micro pour se faire une petite consulte perso. mais non, mais en fait quand on creuse, évidemment qu'on a envie d'emmener de soi et de comprendre. C'est quand même un vrai luxe, je pense, de pouvoir le faire avec un tiers, tu vois, tout cet exercice, et que vraiment seul, avec son papier et son crayon, ou même rien qu'avec son conjoint, on est capable de s'interroger autant, d'aller aussi loin, de se questionner et de recevoir aussi des réponses, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans l'échange qu'on peut avoir avec toi, c'est que tu ne fais pas que nous re-questionner, enfin tu ne fais pas que me re-questionner, c'est que tu me apportes aussi des réponses. Mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on peut faire seul, ou quand même si on veut être assez complet et aller suffisamment loin, faire bien l'exercice, c'est pas nécessaire de se faire accompagner? Complètement, c'est-à-dire qu'on peut le faire de soi à soi, mais effectivement la profondeur, elle va nous être amenée par l'expertise, par l'idée d'avoir un expert en face de toi qui sait de quoi il parle et qui va du coup justement pouvoir étayer et approfondir chacune des réponses que tu vas donner. Parce que c'est mon métier, en fait, parce que c'est ce qui fait que je suis talentueuse. Donc bien évidemment que ce que je peux t'apporter moi, c'est du coup justement ce gain de temps aussi, tu vois. C'est-à-dire que non seulement il va y avoir une clarté, parce que tu vas pouvoir le faire, oui, ça je pense qu'on peut vraiment le faire de nous à nous, mais là où l'autre nous amène beaucoup d'aide, c'est qu'il nous fait gagner beaucoup plus, on va beaucoup plus dans la profondeur, petit 1, et petit 2, on gagne du temps, quoi. Pourquoi faire quelque chose en 10 ans quand on peut le faire en 10 minutes, quoi. Tu vois, enfin en tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ai envie, en tout cas, d'aller vers quelque chose qui est plus rapide, parce que je me dis pourquoi galérer quand je peux faire plus simple, tu vois. Ouais, mais ça c'est intéressant aussi que tu le dises, parce que parfois quand on veut entreprendre un coaching, tu vois, ou un travail comme ça sur soi, sans que ce soit une thérapie, qu'on rentre dans quelque chose de l'ordre de plus de la psychologie, là c'est un petit peu différent, je pense, ce qu'on est en train de faire avec toi. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais on a tendance à se dire, il va falloir, ça va prendre 5, 10, 15 séances, et en fait, j'ai pas envie, parce que j'ai envie d'avoir des réponses rapidement, j'ai envie que ce soit un travail efficace, et puis j'ai pas de temps, et puis peut-être aussi j'ai pas les moyens. Est-ce que c'est ça que tu me dis, que toi, tu dis qu'on peut faire des choses, bon, en 20 minutes avec toi non plus, mais que ça peut être quand même quelque chose qui a des résultats de façon concrète et assez rapidement? Bien sûr, déjà en 1 heure de temps en fait, hein, il y a un effet avant-après. Tout simplement parce que déjà mon approche, je l'ai créée, elle s'articule autour du coaching et de la thérapie. Donc non seulement on va essayer de développer qui on est, mais déjà on va accueillir qui on a été. Et on va du coup aller dans cette écoute du passé, dans la thérapie, et le coaching qui s'occupe du présent et du futur. Donc déjà il y a quelque chose de très englobant, et bien évidemment du coup qu'on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. C'est la psychothérapie, elle est formidable. Aucun outil ne remplace rien. Rien ne remplace la psychothérapie, rien ne remplace la médecine, rien ne remplace rien. Mais parfois, comment dire, il y a des choses qui peuvent être quand même beaucoup plus rapides, parce que précises, parce qu'on va s'intéresser à qui on a envie de devenir. Là où effectivement la thérapie s'interroge beaucoup sur le passé. Et donc ce qui on a envie de devenir, qui est un outil de coaching en fait, ça c'est du coaching, c'est hyper fort. Et encore que, du coup, tout dépend de là où on en est, là où on a besoin. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui me demandent d'être coachés et je les redirige vers un thérapeute et juste vers de la thérapie. C'est ce que j'ai beaucoup fait pendant des années. Moi, aujourd'hui, je fais du coaching thérapeutique, donc du coup c'est vraiment les deux, parce que à ce moment-là je les redirige parce qu'ils ont plus besoin comme d'être guéris, comme d'être soignés, et là c'est vraiment quelque chose que nous apportent juste les outils thérapeutiques. Et quand on veut être guéri, soigné et déployé, là du coup justement on se tourne vers le coaching thérapeutique qui du coup justement est quelque chose de plus qui déploie en fait qui on est. C'est pas juste pour comprendre ce qu'on a vécu, c'est pour aussi faire de ce qu'on a vécu
une force dans les projets qu'on a envie de soutenir dans le futur. Alors ça peut faire un peu placement de produit comme fin d'épisode, qu'on se le dise, c'était pas du tout l'objectif en fait. Du coup ça m'est venu très naturellement et avec le déroulé, tu vois, de notre échange, de te poser ces questions là comme ça à la fin, si le fait de se faire aider pour faire cet exercice, est-ce que c'était quelque chose que tu conseillais? Mais et voilà, c'est venu naturellement, donc tant mieux. Alors je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Du coup, tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il y a des endroits où on peut te lire, si on peut t'écouter aussi. Dis-nous tout. Bien sûr. Alors, vous pouvez me retrouver du coup justement sur mon site internet qui s'appelle neufensoi.com, neufensoi.com, sur ma page LinkedIn, Alice Benoît, sur ma page Instagram, Alice Benoît. J'ai aussi sorti un podcast, un premier épisode de podcast, et donc du coup ça va aussi se déployer, qui s'appelle Your Way, qu'on peut retrouver du coup sur toutes les plateformes. Mais en attendant, déjà en fait, ce serait très chouette en fait. Et c'est justement le message que je voulais faire passer, c'était que déjà que les gens s'écoutent eux-mêmes, qu'ils prennent conscience de leurs forces, et que justement tout ce dont on a parlé là, bien évidemment on peut aller plus loin avec moi parce que c'est mon métier, et ce serait pas le cas, ce serait un peu bizarre, mais déjà ils peuvent le faire de eux à eux-mêmes, et c'est déjà super suffisant, et déjà ça va leur apporter beaucoup de bien-être. Ben, merci beaucoup Alice pour ce précieux, riche moment passé ensemble. Ça a été vraiment de la révélation, du bonheur. J'ai un big smile, donc j'espère que c'est le cas de tous nos auditeurs. Mille merci. On va suivre de près. Il y a pas un livre qui devrait sortir bientôt? Ouais, il y a un livre qui devrait sortir bientôt. Donc du coup, justement, j'en parlerai un peu plus tard. Effectivement, du coup, là où on peut me retrouver. J'en parlerai aussi comme ça pour que tout le monde puisse venir se nourrir auprès de toi grâce à ton talent. Mille merci Alice, mille merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas surtout à partager cet épisode autour de vous parce que je crois qu'on en a vraiment tous besoin d'entendre ce genre de conversation, ces échanges, cette ouverture au monde que nous a proposé, cette ouverture à nous déjà et cette ouverture au monde que nous a proposé Alice. Donc vraiment n'hésitez pas à le partager. Et puis je vous donne rendez-vous évidemment très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.